Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce deuxième épisode de comment faire un site web rapidement. Donc on s'était arrêté à ce moment-là, on avait fait à peu près tout le checkout du site, hein. On peut voir que notre site était comme ça, on avait rajouté la première page avec notre image de voiture et on va pouvoir le compléter. Alors pour cela tout de suite, on va aller voir dans nos modules. Alors comme je vous ai parlé qu'on peut modifier les modules au tout début, on peut voir que là on peut mettre des photos sur notre album photo. Donc là on peut voir les statistiques un petit peu, hein, les photos publiées, etc. Tout ça ce sont des photos qui ont été mises par défaut, qui sont ici. Donc là déjà elles sont même pas mises sur le site. Donc nous ça nous intéresse pas trop, donc on va toutes les supprimer. Parce que pour notre site de voiture, et bah franchement ça n'a aucun intérêt. Donc on va déjà supprimer voilà donc tous les fichiers, hein, tous les fichiers correspondant aux images que l'on ne souhaite pas avoir sur le site, et on va directement chercher donc des images de voiture ou comme vous voulez les images que vous souhaitez mettre directement sur votre site. Donc là on va mettre voilà donc on va mettre ces images de voiture directement sur notre site. Donc je vais en choisir, allez, je vais en choisir 3. Donc là une petite Koenigsegg par exemple. Voilà, on va prendre 3 arts. Ça peut vraiment être tous les types de photos, PNG, JPEG, ça peut être aussi des GIFs, je crois. Enfin, vraiment le site accepte tous les types de photos. Donc là on va directement ajouter donc des photos. On va créer un album photo. Donc déjà pouvoir commencer par un emplacement. Donc là il va falloir marquer l'emplacement photo et sélectionner les 3 images qu'on a pris tout à l'heure. Donc là on a le petit chargement qui va se mettre assez rapide, hein, parce que ce sont des photos pas trop gourmandes. Une fois que tout a chargé, on peut modifier la catégorie, le texte, donc en gros le titre, excusez-moi, le titre en gros les voitures que l'on souhaite, ainsi que sa description. Par exemple, je sais pas, vous avez pris une photo d'un étang ou d'un lac, bah, le titre ça va être lac en Irlande avec tout simplement je sais pas, dans la région machin, etc. Donc là on vient d'ajouter nos 3 photos à notre album photo. Donc là vous pouvez voir qu'on peut modifier, dépublier, corbeille, etc. Enfin le supprimer, excusez-moi. On peut assez les modifier, et donc là on va rafraîchir notre site web et vous allez pouvoir voir que à gauche les photos ont changé et on aura notre album photo, que nos dernières photos que nous avons postées. Donc c'est très pratique pour les personnes qui font des sites par exemple de voyage ou pour les vêtements. Les gens peuvent vraiment voir vos dernières articles ou vos dernières photos de voyage car elles sont directement sur la gauche. Après bien sûr si vous n'avez pas envie d'avoir ces photos là parce que bon bah, votre site enfin, ça, vous n'avez aucun besoin d'en avoir. Vous pouvez le supprimer comme la plupart des modules. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Il suffit tout simplement d'aller dessus puis faire désactiver. Vous allez pouvoir aller désactiver donc tous les autres modules que vous avez déjà activés préalablement. Pareil pour le sondage. J'ai pas envie d'avoir un sondage, ça sert à rien. Là, comme on trouve mon site, bon, ça peut être utile parce que vous pouvez avoir en bac tout ce que les gens ont pensé, mais là, ça sert vraiment à rien. Donc, je vais le désactiver. Euh, les liens, pareil, j'en ai absolument pas besoin, je vais le désactiver. Et par exemple, si j'avais envie de, je sais pas, un petit truc, je peux l'activer, hein, comme vous avez vu précédemment. Donc là, on peut voir directement, on va rafraîchir un petit peu, vous allez pouvoir voir, excusez-moi, que voilà, tout a déjà disparu et qu'on a simplement ce qu'on a choisi préalablement, donc notre première page ainsi que notre quiz. Et donc là, vous allez vous demander le quiz, comment on en fait un. Et bien c'est très simple, il suffit tout simplement de cliquer sur le plugin qu'on a mis, donc sur votre tableau de bord, rajouter un quiz comme pour un appareil, un album photo, excusez-moi. Donc vous allez mettre le titre du quiz, donc là bon, vous faites vraiment ce que vous souhaitez, hein. Votre voiture préférée, voilà. Bon là pareil, vous avez les fameuses images de base sur le site. Donc là vous pouvez sélectionner, bon bah par exemple le fichier, donc on va prendre cette voiture par exemple.
Ça va charger, donc là, ça va être directement sur le cloud de votre site web. En version gratuite, vous avez le droit à 250 émos. Et donc là, vous allez faire un petit texte d'introduction qui va être au-dessus du quiz pour tout simplement savoir de quoi comporte le quiz. Donc là, après, vous allez avoir directement la question qu'il faut mettre. Donc comme c'est un quiz, c'est une petite question. Donc je sais pas, marquer, voilà, quelle... Ah, non, excusez-moi. Non, je viens de me confondre avec un... Ah, comment ça s'appelle un sondage. On va marquer, je sais pas, pour un quiz, on va marquer, je sais pas, une question bateau. Tout simplement un bateau, hein, c'est vraiment un quiz, bah. Pas besoin. Vraiment une question, c'est pour vraiment amuser les gens. Vous n'aurez pas de réponse en bas, tout simplement. Donc voiture ou moto, voilà. La bonne réponse, bah là, vous marquez la réponse que vous souhaitez ou la bonne réponse. Et vous allez marquer les autres réponses. Ensuite, vous pouvez tout simplement aussi ajouter d'autres questions, hein, comme les supprimer, les autres réponses. Donc nouvelle question, voilà, pareil, c'est exactement la même chose que la première question. Vous mettez votre question, donc ça peut être, je sais pas, quelle est la couleur du drapeau français, quelle est la couleur, je sais pas moi, du cheval blanc d'Henri IV, enfin une connerie du genre. Et toujours la bonne réponse et les autres réponses qui seront donc fausses. Donc voilà. Une fois que vous avez tout fini de vos questions, vous pouvez aussi mettre le texte de résultat. Donc là, c'est tous les paramétrages, les optimisations de référencement pour votre quiz, ainsi que les plugins. On va enregistrer comme à chaque fin de session d'ouverture de plugin et on va tout simplement rafraîchir notre page web pour voir notre quiz. Donc là, une fois nous cliquons sur le menu quiz, on voit votre voiture préférée ainsi que le fameux blablabla, enfin qu'on a pu détailler en description. Là, le quiz se détaille comme ça, donc vous allez avoir la question en bleu ainsi que les quelques réponses que vous avez données préalablement. Donc vous pouvez en avoir mais alors, des tas comme juste deux quoi. Donc là, j'en ai fait un exprès où j'ai eu bon et un autre où je me suis trompé. Donc là, on peut voir que j'ai le petit check pour dire que c'est bon. Et les réponses fausses seront barrées. On a aussi un résultat du quiz. Donc votre score 50% avec 40 à 60% de bonnes réponses. Donc là, comme j'ai pas mis beaucoup de questions, bien sûr, c'est pas parfaitement stable. Donc ensuite, on va directement mettre d'autres... non, quoique. Donc là, vous pouvez voir donc, les différents plugins, excusez-moi. Actuellement, là, on va voir, par exemple, là, tiens, les différentes configurations du site. Donc là, on peut voir l'apparence du site qui est totalement basique, hein, car vous avez cliqué sur un bouton qui a fait que le site est comme ça. Et maintenant, on va voir comment faire pour le personnaliser. Alors, il faut savoir déjà ne pas tout le temps sauvegarder, hein, parce que c'est vraiment super chaud. Donc là, on peut voir les différentes mises en page avec les headers et tout ça. Là, c'est les couleurs, les centimètres des pas, des menus, etc. Donc là, c'est vraiment super détaillé. Je vais vous laisser vraiment regarder par vous-même parce que voilà, c'est super détaillé. Où mettre le logo, etc. À droite, excusez-moi, vous avez le petit aperçu qui va vous permettre tout simplement de voir à peu près l'avancement de votre site. Ensuite, là, on peut voir vraiment un menu avancé. Vous allez pouvoir coder, je crois, en CSS, HTML5, je crois. Je sais pas si ça prend aussi du Java. Je sais pas du tout. Donc là, après, c'est la même chose, mais voilà. C'est pour les codeurs, ceux qui aiment bien coder ou qui ont pris donc des codes déjà faits en ligne. Là, on va voir tout simplement l'entité donc du site. Tout simplement, c'est comment le site va être. Donc ça, c'est un peu le truc. Si vous savez pas coder, comment mettre le menu à droite, à gauche et tout ça. Donc là, vous pouvez voir qu'avant tout était à gauche. Là, je viens de mettre un menu à gauche, un menu à droite. Et vous pouvez tout simplement voir que voilà, ça a été changé. Après, vous avez des multiples, enfin, vous pouvez vraiment tout changer, tout faire comme ça. Donc après, voilà, il faut faire toujours ces tests, voir quel est le mieux, etc. Vous pouvez bien sûr changer la couleur, mais bon, ça prend beaucoup de temps. Prenez au moins vraiment une après-midi entière si vraiment vous voulez avoir un bon site pour vraiment savoir comment le disposer. Donc là, on va être dans les réglages de base. Donc tout simplement, ce sont les réglages qui vont vous permettre d'avoir un site plus dynamique, un site plus complet. Donc là, on va voir le titre du site, donc c'est ce qu'on a fait tout au début. Donc voilà, avec le logo et le favicon. Le favicon, c'est ce qui est voilà, par la souris, là, le petit truc en haut à gauche. Comme sur un site Facebook ou je sais pas quoi, vous avez des petits logos, comme vous pouvez voir.
Ensuite, on peut avoir, je sais pas, les PayPal, les modèles d'email pour vos newsletters. La modération, donc ça c'est vachement bien. La modération, c'est un truc qu'il faut absolument faire si vous avez beaucoup de commentaires. Hein, que, en fait, soit vous vérifiez les commentaires et les valider pour que ceux-ci aillent sur votre site web ou qu'ils soient directement sur votre site web. Là, ça va être la sécurité avec Akismet, avec les filtres anti-spam, les blacklists de mots, etc. Les noms de domaine, alors les noms de domaine, il faut savoir, comme je vous ai expliqué sur la première vidéo, c'est i.monsite à la fin de votre point, enfin de votre domaine, excusez-moi, pour avoir un .com ou un .fr à la fin, il faudra payer, je crois que c'est 35 euros, mais voilà, c'est pas très cher. Et si vous voulez voir un gratuit, le point i.monsite à la fin, bon, ça a pas trop de répercussions. Ensuite, on peut avoir les différents plugins qu'on peut ajouter. Donc, on peut activer ou désactiver les commentaires, les réseaux sociaux, les notations, accès mot de passe, etc. Il faut avoir la version pro qui est, elle, à 35 ou 45 euros, je crois. On peut aussi modifier donc la page d'erreur 404, donc quand on ne trouve pas une page, on peut la modifier, c'est assez sympathique. Les infos légales, donc c'est les mentions, etc. Qu'il faudra mettre sur votre site web si vous voulez pas avoir des ennuis plus tard. Donc bon, vous pouvez vraiment faire un peu tout ce que vous souhaitez. Sur la plupart des grands sites, vous allez voir ces, ces conditions d'utilisation, ces mentions légales. Donc on va enregistrer, je vais vous montrer un peu comment ça fait. Regardez tout en bas, donc sur notre petit bandeau bleu, on a que juste créé un site gratos ou je sais pas quoi. Et donc là, on va rafraîchir notre page et on va pouvoir voir directement qu'on va voir les notions, les mentions légales qui vont apparaître. Ensuite, on va. Donc, les redirections, c'est pour savoir sur les sites comment vous rediriger. Après, il faut un peu tout visiter. Et voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, ciao!